Vous souhaitez créer un ordinateur de bureau sur mesure et pour cela vous recherchez un boîtier PC, mais pas n'importe lesquels car vous aimeriez quelque chose de différent et de coloré. Ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais vous présenter des boîtiers RGB, c'est-à-dire des boîtiers qui sont éclairés avec différentes lumières afin d'augmenter considérablement l'aspect esthétique. Vous aurez une tour d'ordinateur personnelle et customisée à votre image. Pour chaque boîtier qui va être présenté, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Et pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Allez, on y va avec le boîtier PC Corsair EQ4000X. Donc je commence par vous donner les dimensions de ce boîtier. 45,3 cm de long, 23 cm de large et 46,6 cm de hauteur. Concernant sa conception, on va avoir deux panneaux en verre trempé transparent, donc un sur le côté et sur la gauche, et un panneau transparent en façade pour voir le cœur du système. Le format supporté de la carte mère est le format ATX, c'est le format le plus commun, c'est la taille standard on va dire. Pour une bonne ventilation, on a trois ventilateurs Corsair AirGuide RGB de 120 mm chacun, avec des pales qui vont venir concentrer le flux d'air afin d'optimiser le refroidissement. Il y a également un système de routage des câbles pour un rendu propre, au moins tous les câbles seront concentrés dans un même endroit en un seul canal. L'accès aux différents ports, notamment les ports USB, se fait sur le dessus de la tour, donc tout devant. Et ça c'est quand même bien pratique si vous voulez avoir, si vous avez besoin de brancher quelque chose. Et si vous préférez avoir ce boîtier en blanc, eh bien vous pouvez, il vous suffira simplement de choisir la bonne couleur sur la page produit. Ce modèle a la très bonne note de 4,7 sur 5 sur plus de 2800 évaluations clients. Je continue avec le boîtier PC Corsair Crystal 680X. Donc il a un format assez imposant puisque les dimensions font 42,3 cm de profondeur, 34,4 de largeur et 50,5 cm de hauteur. Concernant la conception, elle est conçue en acier et on a trois verres trempés transparents pour cette tour, pour ce boîtier en tout cas. On va avoir donc un verre transparent sur la face avant, un sur le dessus et un sur le côté gauche. Les formats supportés pour les cartes mères vont jusqu'au format EATX qui est le format le plus haut de gamme, donc bien évidemment vous pouvez mettre un format ATX standard. Concernant la ventilation, elle se fait avec 4 ventilateurs de 120 mm. La ventilation elle est vraiment excellente et ça refroidit très bien les composants qui ont tendance à beaucoup chauffer. On retrouve également 3 ventilateurs RGB qui s'illuminent grâce à un total de 48 LED personnalisables. Ce boîtier, il a une conception à double compartiment comme vous pouvez le voir, celui de droite servant surtout pour le routage et le stockage des câbles. Et comme vous pouvez le voir également, l'accès aux boutons d'allumage et aux différents ports se fait sur le dessus de la tour, au niveau du compartiment de droite. Et si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez aussi prendre ce boîtier en blanc. Donc ce boîtier, il a l'excellente note de 4,7 sur 5 sur plus de 2700 évaluations clients. Et je termine par le boîtier PC Asus ROG Strike Helios. Donc je commence par les dimensions toujours, 56 cm de longueur, 25 cm de largeur et 59 cm de hauteur. La structure de ce boîtier est en aluminium et il possède deux panneaux bilatérales en verre trempé, tout comme celui situé en façade. Les formats supportés de la carte mère sont les ATX et les EATX, donc pour faire simple c'est compatible avec les cartes mères les plus communes mais aussi avec une poignée de cartes mères très haut de gamme. Pour la ventilation, c'est un boîtier qui peut accueillir des radiateurs de 420 mm à l'avant, mais également un système de water cooling qui est ni plus ni moins qu'un système de refroidissement par eau. Il y a un éclairage AuraSync RGB à l'avant, il y a également un cache-câble à l'arrière du boîtier. On va retrouver des filtres amovibles sur les parties supérieures, avant et inférieures pour protéger les composants contre la poussière, donc ça c'est vraiment pas mal pour augmenter la durée de vie des composants et éviter un entretien trop régulier du système. Et je précise également que l'accès aux ports USB et autres ports de connexion se fait sur le dessus du boîtier, tout devant. Ce boîtier, si vous voulez une autre couleur, il existe également en blanc. Ce modèle est très bien noté avec 4,6 sur 5 sur plus de 2200 évaluations. Et bien maintenant, vous allez pouvoir vous créer un ordinateur de compétition lumineux et surtout très esthétique que vous n'aurez plus envie de cacher sous le bureau. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir les fiches produits, ne serait-ce que pour avoir un maximum de détails sur les capacités de chaque boîtier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.